Vous faites des masters à moins 14 élus et peut-être que vous faites attention de sortir vos masters à moins 1 dB true peak. Le true peak et les intersample peak sont des choses qui vous font peur, que vous ne comprenez pas. Dans cette vidéo, on va débuster un gros mythe qui est de dire qu'il faut laisser les intersample peak en dessous de 0 dBFS. Je vais vous prouver A plus B que c'est des conneries et que dans le milieu pro, on n'en tient pas compte et qu'au final, tous les masters du commerce ont des intersample peak qui tapent au-dessus du 0 dB. C'est parti les amis. Avant qu'on commence les amis, allez sur stropstudio.school, vous allez choper 300 presets de haute qualité sérum entièrement gratuitement. En échange, vous vous inscrivez sur la mailing list, vous allez recevoir un mail par semaine qui va vous donner une vraie plus-value. Ce mois-ci, on parle du mindset, donc allez checker ça sur stropstudio.school. Alors, intersample peak et true peak, on va la faire très simple, très court. La valeur true peak, qu'est-ce que c'est? Pour vulgariser à mort, la valeur true peak, c'est une estimation de ce que va sortir votre convertisseur de sortie quand vous lisez une file numérique. C'est-à-dire qu'une file numérique, vous faites un master, vous clippez, vous limitez ça à 0 dBFS. Pour de vrai, la valeur numérique de ce fichier audio est 0 dBFS. Maintenant, la valeur true peak, c'est la valeur estimée, parce que c'est toujours une estimation, c'est une sorte de calcul de ce que va sortir concrètement votre convertisseur quand vous allez écouter. Parce que pour simplifier, votre converto, quel que soit le converto de sortie, va lisser la waveform. Il va y avoir ce qu'on appelle un filtre de lissage en sortie. Et ce filtre va faire les liens, si vous voulez, pour imaginer le truc, entre les différents points, vos différents samples. Et ça va créer des valeurs pics plus élevées que la valeur numérique pure. Donc voilà, pour faire simple. Et le gros truc, le gros topic, c'est qu'il y a plein de gens qui paniquent parce que, de nouveau, les plateformes de streaming comme Spotify donnent des recommandations pour les diffuseurs, non pas pour ceux qui font les mastering encore une fois, et ces recommandations sont donc de uploader des files, notamment par exemple pour Spotify, à moins 1 dB true peak et non pas peak. Avant d'aller plus loin, maintenant qu'on a un petit peu expliqué ce que c'est, si vous ne comprenez pas de manière profonde tout ce qui est le true peak, le loudness metering, etc., c'est quand même des choses assez complexes. Je vous réfère à une formation que j'ai créée exprès pour ça, qui s'appelle Metering and Gain Staging. Dans cette formation, vous allez tout apprendre, non seulement le true peak, le loudness metering, mais absolument tout ce qui touche à l'analyse visuelle, que ce soit analyseur de spectre, stéréo, etc. Tous les meters, tous les types de meters, vous allez apprendre en profondeur comment ça fonctionne pour enfin arrêter de faire des conneries avec ça, parce que la plupart des gens en réalité se servent mal de ces outils et ça les induit plutôt en erreur que dans le bon sens. Et c'est de nouveau un peu indispensable, surtout si vous n'avez pas d'acoustique un peu digne de ce nom ou au moins un monitoring, que vous ne pouvez pas réellement vous fier à vos décisions par rapport à ce que vous entendez. L'utilisation de tous ces outils visuels devient pour le coup là très utile et vraiment indispensable, et si vous savez comment vous en servir, vous allez vraiment avoir une méga plus-value dans le résultat de vos prods, de vos mix et de vos mastering tout simplement. Elle est encore en bêta test pour l'instant, donc vous allez sur stropstudio.school, elle est à moins 30% pour l'instant, profitez. Sincèrement, je pense qu'il n'y a pas d'autre formation sur le marché qui vous apprendra autant bien tous ces outils-là tout simplement. Et évidemment, je vous mets tous les liens dans la description aussi. Maintenant, je vais vous prouver A plus B. Ici, je suis dans RX et j'ai loadé ni plus ni moins le dernier album de Skrillex. Ok? Pourquoi l'album de Skrillex? Parce que je pense que tout le monde connaît ces titres. Et aussi, le mastering a été géré par Luca Prelostesi du studio DMI à Las Vegas. C'est un ingé son qui est très famous, entre guillemets. Il fait tous les gros trucs EDM, pour faire simple, dont Skrillex et d'autres stars, on va dire. Et donc, je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple, en fait, pour vous illustrer le fait que, voilà, les pros, qu'est-ce qu'on fait dans la vraie vie? On ne fait pas gaffe au intersample peak parce qu'il y en a à blinde dans tous les masters. Et là, je vais vous le prouver à plus bien. Donc ici, en fait, on n'a même pas besoin d'écouter, et je ne peux pas vous faire écouter, évidemment, parce que pour des raisons de copyright, sinon je vais me faire striker, mais on s'en fout, en fait. On n'a pas besoin d'écouter. Ce qu'il y a de super dans RX, c'est qu'on a un truc qui s'appelle Loudness Control et qui nous donne en fait des stats offline, ok? Et ici, on a la valeur true peak, par exemple. Maintenant, on peut simplement switcher de morceau en morceau et vous allez voir que tous, sans exception, ils true peak bien au-dessus du 0. Hein. Par exemple, celui-là, il true peak à 1,6 au-dessus du 0, ok? Un autre morceau, celui-là, on est à 1,9. Sauf erreur, il y en a un ici, le Joker. Il est à 2,4 au-dessus du 0. Hein. Mister Oiseau, le titre Ratata, par exemple, 2,4 true peak, ok? Ça, c'est la réalité. Là, c'est prouvé A plus B. Évidemment, il va sans dire que c'est les fichiers Wave non compressés intacts. Ça, c'est les fichiers que ils ont sortis
tel quel de leur session. Ok, c'est pas des MP3, etc. Ça veut dire que concrètement, quand on lit ces files audio, par exemple pour celle-ci, on a jusqu'à 2 dB estimés de clipping dans notre converto de sortie. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait pas gaffe à ça? Pourquoi on ne baisse pas cette valeur true peak? Parce qu'il y a des manières de rabaisser ça. Alors, par exemple, vous pouvez faire du limiting en true peak, ce qui, pour info, n'enlèvera pas complètement les true peaks. Vous aurez toujours des overshots de temps en temps en true peak au-dessus du zéro. C'est vrai, moins haut, certainement. Mais là, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que ce master n'a très certainement pas été limité en mode true peak. Alors, le truc du true peak, pour faire très simple, quand vous limitez en true peak, vous allez plus limiter pour un même niveau de loudness. C'est le gros truc, c'est pour ça que personne ne le fait. Parce qu'en vrai, on est déjà dans une compétition de loudness assez folle, on va dire, dans la musique électronique. Et si, par exemple, j'arrive avec mon morceau là où je veux être, là où il doit être dans la compétition, et que ça sonne bien comme ça, et que juste par mesure de true peak, on va dire parano, j'active le mode true peak sur mon limiteur et je ne gagne pas en loudness, mais par contre je limite plus, et ça a un effet sur le son, c'est-à-dire que ça va être audible, et ben on va dire que 99,9% du temps, les gens font le choix de ne pas faire de true peak limiting. Ok, donc c'est une technique. En gros, le true peak limiting, pour faire très simple, de nouveau, je vulgarise à mort. Si vous voulez vraiment rentrer dans le détail, je vous réfère ma formation. Le true peak limiting, c'est du true peak en mode oversamplé. Donc, qui dit oversamplé dit que ça limite plus parce qu'il arrive à voir un peu mieux, si vous voulez, entre les échantillons qu'on clip un peu mieux, et du coup, il va plus limiter pour obtenir le même résultat. Pour faire très simple, de nouveau, je vulgarise vraiment à mort. Et l'autre manière toute bête de réduire ça, ce serait ici. Alors, par exemple, on prendrait ce fichier audio. Si on voulait ici ne pas avoir de true peak et qu'on ne veut pas faire de true peak limiting, l'autre solution, c'est d'enlever 2,4 dB de gain. Donc, vous pourrez venir là, et puis faire une opération simple de gain et l'enlever moins 2,4. Ok, ça, ce serait possible. On fait un render, pouf, voilà. Et vous voyez qu'en true peak, on est bel et bien à du 0,0. Mais en vrai, on perd 2,4 dB de loudness. Ok, donc vous comprenez un petit peu maintenant la bataille, le struggle, comme on dit, entre je laisse du true peak, mais où je perds en loudness. En réalité, tout le monde fait des masters qui true peak au-dessus du zéro. C'est même pas moi qui le dis, c'est la réalité. Ok, c'est les faits. Maintenant, il y a des gens qui vont uploader des masters comme ça, genre avec du gain en moins, avec une énorme marge pour être sûr de ne pas avoir de true peak. Et je vous dis sincèrement, c'est une connerie. Parce qu'en réalité, vous allez simplement avoir un master qui sonne moins loud que les autres. Tous les masters true peak au-dessus de zéro, ou quasiment tous, et spécialement en musique électronique. Encore une fois, ceux qui font ça, sincèrement, c'est cette sphère amateur, entre guillemets. J'ai rien contre les amateurs, mais c'est de nouveau, je vous expose les faits. C'est les mêmes gens qui vont faire des masters à moins 14 élus, si vous voulez, exprès pour Spotify, par exemple, ce genre de conneries. C'est ces mêmes gens-là qui vont exporter des masters à moins 1 dB true peak, par exemple. Donc après, vous faites ce que vous voulez, mais je vous expose simplement ce qui se passe dans le milieu pro. Perso, je m'en fous, je m'en branle de savoir ce que vous faites. Est-ce que vous faites des masters à moins 14 élus, à moins 1 dB true peak, etc. Chacun fait ce qu'il veut. Mais de nouveau, moi, je vous parle un petit peu de ce qui se passe réellement, concrètement dans le milieu et dans le milieu pro, quoi. Il y a plein de mythes autour de tout ça, du loudness, etc., des plateformes de streaming, etc. Si ça vous intéresse, ce genre de vidéo, commentez un max, laissez des commentaires, laissez des idées par rapport peut-être aux mythes qu'on pourrait débuster ensemble. Encore une fois, si vous voulez vraiment plonger deep dans tout ce qui est ce mentoring pour vraiment connaître et savoir de quoi vous parlez, je vous réfère ma formation Mentoring Against Staging. Tous les liens sont dans la description. Les gens, c'était Igor, je fais Strop Studio, je vous dis à plus. Ciao.